Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. La question des mobilités intéresse effectivement tous les Bretons et même, je dirais, au-delà, pour toutes les personnes qui cherchent à se déplacer en Bretagne. Ce sujet, souvent présenté de façon théorique ou idéologique, doit avant tout apporter des solutions quotidiennes et pratiques pour tous nos concitoyens. Une partie d'entre eux fréquentent de façon régulière, voire quotidienne, les moyens de transport public, routiers, régionaux, alternatives à un maillage ferroviaire démantelé au fil du XXe siècle. Une autre partie ne le peut pas, faute de concordance avec leur réalité personnelle et ou professionnelle, et pourtant ils le souhaiteraient. Nous attendons de l'analyse mentionnée dans le rapport qu'elle mette en évidence des lignes de force significatives afin de mieux adapter l'offre des transports aux besoins réels des habitants. Nous examinons aujourd'hui le renouvellement des DSP pour la moitié des lignes routières régionales en 2025, quand l'autre moitié arrivera à terme en 2027. Pardon pour le caractère naïf de ma première question, mais pourquoi n'est-il pas possible de prolonger les délégations quand il est question aujourd'hui jusqu'en 2027 et ainsi ne pas attendre 2035 pour harmoniser l'ensemble du dispositif? Je vous sais gré de ne pas avoir attendu 2025 pour venir à la rencontre d'élus locaux et adapter au cas par cas l'offre de transport par la mise en place d'expérimentations. Je pense ici à la ligne 12, Plélan-Lagacilly-Redon, ici portée en Logé, qui développe une très importante amplitude horaire pour correspondre aux embauches et débauches des salariés des industries présentes sur la ligne. Je pense également à l'adaptation de la ligne 4, Pleur-Melvanne, qui comporte à présent moins d'arrêts afin de réduire le temps de voyage et un cadencement largement renforcé avec 4 fois plus de trajets en semaine et 5 fois plus le samedi. Et puisqu'il est question du territoire morbihanais, permettez-moi d'attirer à nouveau votre attention sur la dégradation progressive du service de transport scolaire. L'éloignement des points de ramassage pénalise les nombreux élèves et domiciliés en campagne. L'habitat diffus est caractéristique de nos paysages. Il paraît préférable de le valoriser au lieu de calquer des modèles élaborés dans des régions aux caractères différentes. Concrètement, ce sont les parents et les collectivités de proximité qui doivent pallier ces inégalités d'accès à l'enseignement pour nos jeunes. Politiquement, une telle mesure amène la désertification de nos campagnes et à l'accélération du regroupement urbain. Mais peut-être est-ce là l'objectif poursuivi finalement. D'un côté, vous savez vous appuyer sur la réalité vécue des bassins de vie en proposant des expérimentations de bonne aloi, et de l'autre, vous cherchez à uniformiser de façon unilatérale l'offre de desserte scolaire, pourtant levier majeur de l'aménagement du territoire lorsqu'elle était gérée par les conseils départementaux. La régionalisation de l'offre de transport doit aboutir à une refonte de l'armature en passant des bassins de vie et non à une dégradation du bien vivre partout en Bretagne, pour reprendre le titre d'une autre de vos politiques. Les lots présentés dans le bordereau s'appuient encore trop sur les frontières administratives, départementales, pas assez sur les déplacements du quotidien. En quelque sorte, vous conservez les contraintes des frontières départementales et supprimez les avantages de la gestion de proximité des transports scolaires. Vous mentionnez au début du rapport la création d'un syndicat mixte SRU visant à co-construire une offre de transport avec les EPCI bretons dès 2024. Les objectifs précédemment affichés étaient les suivants. Une tarification et des services aux voyageurs dans une perspective masse et mobility as a service et en s'appuyant prioritairement sur Corrigo, c'est-à-dire le déploiement du billet unique porte-à-porte, ce qui serait effectivement une très bonne chose. Cela demandera la mise en commun d'informations statistiques stabilisées et partagées entre les différentes autorités organisatrices de transport. Ensuite, le développement de solutions de mobilité durable pour tous les territoires tels que le covoiturage, l'autopartage et les modes dits actifs. Depuis la loi LOM, tous les nouveaux bus mis en circulation doivent permettre de transporter au moins 5 vélos, sans les plier ni les ranger dans des housses. Cette disposition sera-t-elle transposée dans le cadre des DSP que nous étudions aujourd'hui ? La région pourra-t-elle prendre en charge le financement des infrastructures sur les points d'arrêt pour rendre possible cette multimodalité, qu'il s'agisse de garer son vélo en sécurité ou de partager sa voiture par exemple ? Autre point, la coordination des offres de transport collectif avec notamment les offres Bresgo comme épine dorsale dans les territoires, entre les territoires. C'est un vaste chantier qui nécessite d'harmoniser les horaires pour optimiser l'usage des transports collectifs. Ce n'est pas impossible, mais concrètement très compliqué. S'agira-t-il également de développer l'offre de transport le week-end par exemple, ou encore de réserver des places dans les lignes de transport scolaire pour d'autres usagers,
puisqu'il ne paraît pas incongru de penser que les implantations des lycées et des collèges sont aussi en partie celles des entreprises où travaillent les parents des élèves. Autre point, la capacité à décider et financer de nouvelles offres de transport pour répondre aux enjeux de décarbonation et de saturation des réseaux de transport à proximité des grandes villes. Encore un vaste chantier où il va falloir trouver des clés de péréquation qui permettent d'offrir des solutions à même de désengorger les centres urbains sans pénaliser les personnes qui y travaillent chaque jour. Les axes de travail de ce futur syndicat sont très ambitieux. Vous avez raison, pour aller loin, vaut mieux viser haut. Il faut aussi bien s'accorder sur la méthode. L'outil d'un syndicat mixte est-il le bon pour porter une telle évolution de l'offre de transport public ? Qui dit syndicat mixte, et vous ne nous en cachez pas, dit aussi participation financière des membres, donc des EPCI. Comment est-il envisagé de faire supporter la mise en œuvre d'une compétence régionale par l'ensemble des collectivités bretonnes ? Avez-vous serré des priorités pour voir aboutir une ambition aussi forte ? Ne craignez-vous pas de monter un machin de plus qui risque d'être bien moins efficient que le dialogue constructif au cas par cas avec la prise en compte des besoins et des particularités de chacun des bassins de vie ? Il est difficile de lire votre politique en matière de mobilité. D'un côté, vous accordez une écoute et une réactivité pour mettre en place des expérimentations pragmatiques sans pour autant vous appuyer sur les habitudes éprouvées pour le transport scolaire. Et d'un autre côté, vous voulez créer une nouvelle instance lointaine de coordination régionale au risque qu'il s'agisse davantage d'une sphère d'intérêts divergents et non d'un espace de solutions concrètes et adaptées. Je vous remercie.